Bonjour les petites papoutes, vous connaissez sûrement la Grèce antique, mais est-ce que vous connaissez leur dieu de la guerre, Arès? Attachez votre ceinture parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'ai oublié de vous parler de notre commanditaire de cette vidéo, le Fourme Étable, une petite compagnie basée à Saint-Lazare qui font des pains artisanaux. Si vous voulez en procurer un, appelez le 438-462-9563 puis venez les chercher le samedi. Sur ce, passez une belle vidéo! Alors Arès, qui est le dieu le plus impopulaire de la mythologie grecque, est aussi le dieu, comme Oukash l'a mentionné, non seulement de la guerre, mais aussi du courage. Les parents de Arès sont Zeus et Athéna, et ses symboles sont le casque, la lance et le bouclier. Arès est aussi connu pour son tempérament agressif et sa force surhumaine. Les artistes démontrent souvent Arès au milieu du champ de bataille dans l'action, tandis qu'on trouve Athéna en train de stratégiser en arrière des lignes. D'après les croyances grecques, il y a deux dieux de la guerre. Il y a Arès qui représente la force et la brutalité, et Athéna qui représente une façon plus tactique et intelligente de faire la guerre. On surnomme Arès le fléau des humains, parce que dans ses descendances avec des femmes humaines, il a seulement donné naissance à des criminels, des tyrans et même un dragon. On peut dire qu'il est une très mauvaise figure parentale. L'information qu'on a sur les dieux est très rudimentaire. On en obtient uniquement quand ils font partie des grands événements. Nous allons donc expliquer les détails de l'événement les plus importants de l'histoire d'Arès, qui est son combat légendaire avec Hercule. Mais pourquoi un simple mortel comme Hercule irait se battre avec un dieu? Dans le fond, pour faire ça simple, un des fils divins de Arès, Cygnos, avait comme passe-temps d'attaquer les voyageurs de l'Olympe. Avec les marchandises et les matériaux qu'il récoltait, il avait pour but de créer un temple en hommage à son père. C'est là qu'Hercule va entrer en jeu. En fait, Apollon, qui était très fâché de la situation, va l'envoyer pour donner un message à Cygnos. En apprenant cela, son père Arès est devenu furieux et a donc décidé de défier en un contre un Hercule. Mais qu'il soit Dieu, Arès perd cette bataille parce qu'Hercule bénéficie de la protection de Athéna et d'Apollon. On dit souvent que Arès a été l'inspiration pour le dieu grec Mars, mais que beaucoup de faits et propriétés ont été empruntés au dieu grec. Il y a aussi des caractéristiques de Mars qui sont propres à l'idéologie italienne. Mars est plus calme et posé que Arès, car il doit aussi représenter un peu d'Athéna. Je m'explique, dans la manière de penser romaine, il y avait juste un dieu de la guerre. Donc, naturellement, Mars doit représenter le côté courageux, mais aussi le côté intelligence, sans vouloir offenser Arès. La plus grande différence entre les deux dieux de la guerre, c'est que dans leur mythologie respective, Arès et Mars n'ont pas du tout la même importance. Vous savez déjà que Arès est très impopulaire de son côté, mais savez-vous que Mars est considéré comme le deuxième dieu le plus important chez les Romains? Est-ce que les Italiens aiment vraiment plus la guerre que les Grecs? Voilà une question très intéressante. Bon, mes petits papoutes, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à donner une petite claque à ce bouton like et à mettre un commentaire juste en dessous ici. Sur ce, j'ai terminé. Bonne journée. On se reprend la prochaine fois.